Bonjour Bernard Kouchner, ministre français des Affaires étrangères ici à Montreux pour cette conférence ministérielle avant l'ouverture du 13e sommet de la francophonie. Vous avez déclaré, monsieur le ministre, vous étiez pour une francophonie ouverte à l'anglais. On a l'impression quand même que le français patine, à part en Afrique. Pas du tout, le français progresse. Il y a maintenant 220 millions de personnes qui parlent français et au contraire de régresser, il progresse sur Internet, il progresse dans l'enseignement. Non, pas du tout. C'est au contraire un succès. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir une guerre des langues. Ça, il y a un bilinguisme qui peut s'installer et il faut aussi ouvrir notre francophonie à l'anglais pour qu'on puisse profiter des idées françaises et de la langue française, bien sûr. Non, nous avons beaucoup défendu la langue française et je crois que c'était tout à fait juste. Et puis, c'est la francophonie et c'est le président Abdou Diouf qui l'a le mieux défendu. Et ça veut dire que la France soutient le président Abdou Diouf pour un nouveau mandat, clairement. On ne peut pas le soutenir plus. Oui. Et alors la francophonie... Mais vous savez, c'est son talent, son entre-gens, bien sûr, son obstination, mais surtout son talent et sa réputation formidable, qui fait partie du succès de la francophonie. La francophonie, c'est cette grande famille qui se réunit, évidemment. On pense à l'Afrique, avec toutes ces crises. La Guinée, là, qui affronte des moments difficiles, 2 personnes tuées par les forces de l'ordre pendant une campagne électorale tendue, la nomination d'un Malien pour diriger cette commission électorale. Est-ce que ça va suffire ? Je l'espère. Mais vous savez, d'abord, la Guinée n'avait pas connu d'élection depuis 50 ans. D'élections ouvertes, contrôlées, transparentes, etc. Le premier round, si j'ose dire, le premier tour des élections s'était bien passé, malgré l'improvisation. Maintenant, j'espère, depuis cette nuit, nous avons beaucoup travaillé cette nuit, le président Abdou Diouf aussi, secrétaire général de l'Organisation internationale. Il y a eu à peu près une date qui n'est plus le 24, mais qui est une semaine après, c'est d'ailleurs le 31. Oui. L'élection est reportée. Oui, de 8 jours, mais pour des raisons techniques. Et surtout, il fallait nommer un président de consensus au comité électoral, etc. Bien, ça a été fait cette nuit avec en effet un Malien, le général Sangaré. Si c'est accepté par les 2 candidats, c'est formidable. Il reste 2, que les élections soient libres, qu'elles soient, comment dirais-je, évidemment sans violence. Oui. Vous faites allusion à un événement violent, oui. Dont la responsabilité des forces de l'ordre est clairement engagée. Laissons les responsabilités, apaisons les choses et que les élections aient lieu, ce serait un bénéfice formidable pour l'Afrique et pour la Guinée. Oui. La France, là-dedans, évidemment, s'abstient, n'a pas de candidat, mais elle souhaite infiniment que les élections aient lieu dans la clarté et surtout sans violence, je le répète. Et la Côte d'Ivoire aussi s'apprête à voter. La France n'a pas de candidat aussi en Côte d'Ivoire. Il y a un climat électoral un peu tendu aussi. Quelle est la position de la France par rapport à ce pays après une période si difficile dans les relations entre la France et la Côte d'Ivoire ? C'est vrai, nous avons cru à plusieurs reprises à des élections qui étaient datées et qui n'ont pas eu lieu. Alors, si maintenant ça se fait, c'est un grand progrès. Depuis 5 ans, nous les attendions. Là encore, que les élections se déroulent dans le calme, la transparence et une espèce de campagne électorale qui soit suffisamment, comment dirais-je, calme, je l'ai dit, mais longue pour que les candidats que l'on connaît bien aient le soin, M. Ouattara, M. Konan Bédié et M. Gbagbo, se présenter et présenter un programme. C'est tout ce que nous souhaitons et c'est ça qu'il faut faire. C'est un grand pays dans lequel nous avons eu l'occasion historiquement d'être très, 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 très présents et j'espère que ça se passera bien aussi, je le crois. Oui, au Niger, il y a eu cet enlèvement. Vous passez en revue tout ce qui va mal. C'est important, monsieur le ministre, parce qu'au Niger, il y a 5 Français, toujours évidemment retenus, Al-Qaïda, Maghreb islamique. Est-ce qu'il y a des contacts avec les ravisseurs ? Non. Je vous signale qu'il y a aussi un Togolais et un Malgache. Ils sont 7 à avoir été enlevés à Arlit. Tout notre dispositif est prêt, bien entendu. Nous sommes à l'écoute, mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y ait de contact. Non. Ça veut dire qu'on n'a aucune nouvelle des Français ? Ce qu'on peut savoir, c'est qu'ils sont en bonne santé. Oui, monsieur le ministre, il y a le Proche-Orient d'où vous rentrez aussi dans le monde, parce que c'est important aussi d'en parler. Le report de cette rencontre qui était prévue à Paris entre le représentant palestinien, le Premier ministre israélien et le président égyptien, elle aura lieu à Barcelone pour le sommet de l'Union pour la Méditerranée ou jamais ? Vous savez, la France n'a jamais cru que les rencontres comptaient plus que le contenu. Et nous avons voulu, c'était accepté, que des progrès soient faits, en particulier
sur la colonisation, l'arrêt de la colonisation, le gel de la colonisation, ce moratoire fameux, et puis aussi à d'autres niveaux sur les frontières, sur les réfugiés, tout ça. Ces progrès avaient été faits avec le gouvernement précédent. Maintenant, avec le gouvernement de M. Netanyahou et avec le président Mahmoud Abbas, les choses sont un peu bloquées. Nous souhaitons bien sûr et nous travaillons pour qu'elles se débloquent et qu'il était prévu ce sommet de l'organisation, vous le savez, pour la Méditerranée, et ce sommet doit avoir lieu le 21 novembre à Barcelone. Sera-ce possible? Nous le souhaitons infiniment et nous y travaillons. C'est un report et à chaque fois nous sommes déçus et je pense qu'on connaît très très bien les recettes de la paix. Il faut un État palestinien. Le plus vite possible. Si ça doit être examiné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous n'en sommes pas là. Il faut absolument que les protagonistes, c'est-à-dire les Israéliens et les Palestiniens, dans un Moyen-Orient très chaud, très agité, très dangereux, que ces deux-là acceptent eux-mêmes d'avancer un petit peu et qu'on parle enfin du cœur du sujet, la création d'un État palestinien. Je sais qu'il y a des obstacles, nous les connaissons tous, mais on connaît aussi les remèdes, on connaît aussi les réponses, oui. Tous. Monsieur le ministre, pardon de passer à un autre sujet, les Roms. Viviane Reding, à l'Union européenne, a déclaré que la France n'était pas pour autant définitivement hors de la condamnation sur son attitude. Elle se donnait encore 4 semaines pour se prononcer. Ce sera bien suffisant pour donner des explications à Madame Reding, qui a l'obstination ferme. Oui. Oui. Je voudrais simplement faire remarquer que, travaillant avec les Roms depuis 25 ans, je sais que l'Europe n'a pas fait suffisamment. L'Europe, pas la France. Et je sais bien sûr que dans les pays de provenance, je ne les définis pas plus, dans les pays de provenance, il faut aussi proposer éducation, santé, etc. Et ça, c'est l'argent de l'Europe qui n'a pas été bien utilisé. Madame Reding a raison de nous rappeler à l'ordre, probablement, et nous répondrons à ces questions sans aucun problème. Ouais. Merci Bernard Kouchner, ministre français des Affaires étrangères, d'avoir été l'invité de TV5 Monde ici à Montreux à l'occasion de cette conférence ministérielle avant le sommet de la francophonie. Belle conférence nécessaire, et vous allez vous apercevoir que ça n'est pas seulement la langue française dont nous avons justement parlé, mais il y a aussi, au niveau des valeurs, et en gros des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, etc., une intrusion, une force de la francophonie.